Mercredi, coucou, il est bah comme d'hab, à peu près 9h30. Il fait un beau soleil aujourd'hui, ça fait du bien. Je suis allée promener Brio de bonne heure ce matin. Après, je suis allée faire un petit tour chez Action, comme d'hab. Je fais pas de renforcement musculaire cette semaine parce que samedi, j'ai forcé un peu trop. Et là, ça va mieux, mais je me suis fait mal à l'épaule. Donc, je vais laisser cette semaine tranquille. Je reprendrai soit ce week-end, soit la semaine prochaine. Je fais quand même les abdos, les étirements, mais ça, non. Voilà, donc aujourd'hui, là on va faire je vais vous montrer ce que j'ai pris chez Action. Pas grand chose, j'ai pris un petit cadeau pour mon Valentin poilu. Boubou. Et on va commencer par sortir le gâteau, le démouler, le décorer. J'avais acheté des sprays, je vous avais montré dans un vlog, des sprays velours. Donc on va tester ensemble, voir ce que ça donne. Enfin, le démouler, enlever le cercle, hein, tout simplement. Et voilà. Et puis, peut-être décorer un petit peu, mettre au frigo. Je vais peut-être mettre le spray, puis je décorerai après, le temps que ça prenne. Je sais pas, je vais voir ce que ça donne. Et voilà, là, j'ai lancé un pain de campagne à faire. Pour faire un pain boule, enfin, voilà, pour avoir des grosses tartines pour ce soir, faire je trouve pas mes mots. Mes tartines de cèpe. Après, il faut que je fasse les... Je vais y arriver. L'entrée. J'ai le pain à l'ail à faire. Je pense que je vais faire sur une base de ma recette de pâte à pizza. Et puis après, je ferai des tranches. Et puis, je tartinerai avec du beurre, de l'ail et du persil. Mais c'est pas ça que je voulais dire. C'était mes verrines de betterave. On va y arriver. J'ai pas très bien dormi. Enfin, si, j'ai dormi, mais jusqu'à 4 heures, quoi. Après, c'était aléatoire. Bref, on se met au gâteau. On regarde ce que ça donne, c'est parti. Alors, le spray, c'est ça. Alors, j'en ai un rose, un brun et un rouge. Je vais prendre le brun. Hein. On va rester dans du classique. Parce que j'ai peur que, vu que le gâteau est en chocolat, si je prends le rouge, ça risque de se mélanger et de ne pas faire l'affaire. Donc, on va voir ce que ce truc-là donne. Voilà la bête. Hop. Voilà, maintenant, la question, c'est... Ah, ben super. Super, super, super. C'est un peu collé par ici. On va pas faire le sauvage, on va y aller mollo. Pourquoi est-ce que c'est collé là? Il y a Boubou qui arrive. N'hésitez si elle envoie tout par terre. À ce niveau-là, avec un couteau, ça ira mieux avec ça. Voilà. On crotte alors. Pourquoi c'est collé là? Je le sens mal l'histoire. Je vais réussir à décoller. J'ai réussi. On peut enlever le film. On voit un petit peu les framboises. C'est un peu aléatoire, hein. J'ai pas cherché à faire joli les framboises. Il y a des moments où on voit mieux. C'est pas mal, hein. Bon, maintenant on va voir cette bête là. On va secouer. C'est assez régulier. Oh là là là. Je crois qu'il y en a avoir de partout. Non? Bon. Bah c'est plutôt pas mal. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Putain, ça sent la laque, ça craint. Hein. Mais c'est un truc alimentaire, hein, c'est du beurre de cacao. C'est très très joli. Bon, c'est pas parfait. Hein. Regardez là, il y a des traces et tout, mais c'est pas grave. Il faudra que je nettoie l'assiette. Éventuellement qu'on pousse le gâteau, mais c'est peut-être pas une bonne idée. Bah c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Je vais chercher le reste. Alors, avec le petit insert, vous vous souvenez, j'avais mis dans une assiette. Regardez, j'ai fait un petit cœur. C'est pas mal, hein, on peut mettre ça là. Ouh, que c'est mignon. Il y a un petit bout là qui s'est barré.
En fait, ça se démoulait pas parce que le moule il est passé dessous. Voilà. Ensuite, j'en ai foutu de partout de la poudre de chocolat. On a les framboises. Comment est-ce qu'on va les mettre? Peut-être comme ça, au milieu. Ouais, ça peut être pas mal. Hop. Hop. On va prendre les plus jolis. Ouais. Et puis lui, on va couper le bout là qui fait un peu... Non mais franchement, je crois qu'il n'y a pas besoin de plus. Je vais vous montrer mieux. Voilà le résultat. Ça t'intéresse toi? Ouais. Vous avez vu ça? C'est pas mal hein, pour une première fois. Alors c'est pas parfait. Hein. Là on voit, je vous montre les défauts. Hein. Voilà. Mais je trouve quand même, j'ai jamais fait ça de ma vie. C'est plutôt réussi. Je suis fière de moi. Bon, bah pour une première, je trouve que c'est plutôt joli. Maintenant, il va falloir voir ce que ça donne quand on va le couper. Mais ça, vous le verrez demain. Je vais nettoyer maintenant. Parce que l'espèce de spray là, il y en a de partout. J'ai gratté aussi autour de l'assiette et tout. J'en ai mis mes deux partout. Donc c'est parti pour un moment nettoyage. Coucou, je vous montre les achats actions. Je suis pas bien droite là. J'ai fait un... Et puis on voit même pas ma tête. Allez, hop. Voilà. Voilà, je vais me reculer un petit peu. Ça devrait aller. Bon, voilà, le gâteau, c'est fait. Après, là, j'ai les deux pains qui sont en train de pousser. Je ferai après avec vous les verrines de betterave. Il va falloir que je travaille aussi, parce que là, j'ai du boulot. J'ai encore rien foutu ce matin. Et voilà. Mais en plus, mon mari vient manger tôt. Donc, je pense pas que je mangerai avec lui, parce que ça va être trop tôt pour moi. Je crois que je penche. Hein. Je penche. Ça fera hein, pour les broutilles que je vais vous montrer. Alors, chez Action, j'ai repris de la soupline, la classique, la traditionnelle. Je les ai toutes senties. Et franchement, je suis revenue à celle-là. Enfin, je suis revenue. Je suis pas partie. J'ai pris celle-ci que j'ai et que j'aime beaucoup. Pour la lessive, c'est moi qui l'a fait. J'ai pris en promo de la semaine, il y avait ça. Un espèce de truc à panini, la grille. J'en voulais un. Il était à 15 €, quelque chose comme ça. Donc voilà, des fois les croque-monsieur, ils sont grands. Dans les appareils à croque-monsieur, ça déborde partout. Je me suis dit que ça, c'est pas mal. Je vais pas regarder comment il était à l'intérieur. On va le regarder. Je vous ai épargné l'ouverture. Ben, il est très bien. Écoutez, j'avais peur qu'il soit trop petit. Mais franchement, moi, c'est pour faire des croque-monsieur. Ça suffira amplement. Très, très bien. Justement, il n'est pas trop grand, ça prend pas trop de place que tous ces appareils, c'est bien beau, mais après, il faut stocker. Il faut que je me recule, sinon vous ne me voyez pas. Je vais remonter un petit peu peut-être. Voilà, là, comme ça, vous me verrez. De par le bas, mais c'est pas grave. Voilà, je suis un peu pressée, je suis désolée ce matin. Parce que c'est ça. On verra plus tard. Ensuite, en promo de la semaine, il y avait ça. Des petits pinceaux magnétiques. Alors, magnétiques ou pas, je sais pas. Ah, on va exploser la boîte. La boîte, de toute façon, on va pas la garder. Moi, j'ai pas pris parce que c'était magnétique. Hein. J'ai vu après que c'était magnétique. Oh, bah, c'est un kikinant, c'est machin à ouvrir. On va déchirer. Hop. Ah, ça doit être dans la boîte que ça tient. J'en sais rien. Voilà. Non. Bon, écoutez, ils sont très bien. Regardez. Voilà, bon, j'utilise toujours plus ou moins les mêmes. Il y en a 4. Et ça fera très bien rose, c'est mignon comme tout. Ensuite, c'est la Saint-Valentin. C'est un cadeau pour Boubou, un gros éléphant. Il ne couine pas, donc je ne sais pas si ça va lui plaire. Mais bon, j'avais pas trop le temps d'aller ailleurs. Je lui ai repris des petits training treats, petites récompenses d'entraînement. C'est ça la traduction. C'est des tout petits. Ça, c'est parce qu'on essaie. On essaie. Pour l'instant, on n'y arrive pas. De lui apprendre. Mon mari lui a fait un porte-gamelle surélevé pour quand il boit. Comme ça, il est bien, il est à hauteur et tout. Le but de ça, il a fait un petit peu large. À côté, on a posé une serviette. Parce qu'on a vu sur Instagram, il boit comme un sagouin, un chien un berger allemand, c'est qui, il boit et après il pose le menton sur la serviette et il fait 2-3 coups comme ça.
on essaye de lui apprendre. Donc on a les petites friandises comme ça à côté. Pour l'instant, ça ne le fait pas. Il a compris qu'il ne fallait pas, sitôt bu, qu'il parte comme un âne dans toute la maison, parce qu'il en fout partout, c'est une horreur. Donc souvent, il nous attend pour qu'on vienne lui essuyer le menton. Maintenant, on va espérer qu'il progresse. Hein. Il est intelligent, il devrait y arriver. C'est nous qui ne devons pas savoir comment lui apprendre. Ensuite, j'ai pris le 1, il est là. C'était dans la semaine d'action aussi. Le Plex, le Duke d'Olaplex. Le Plex, j'avais pris le 2. Donc là, j'ai pris le 1 et le 3 parce qu'une fois, je l'avais vu et il n'y avait que le 2. Donc là, j'ai pris la totale, le shampoing et le masque. L'après-shampoing, je l'ai en haut. C'était dans la semaine d'action, c'était pas très cher. On va tester, sachant qu'en ce moment, j'utilise le shampoing dont Bérénice fait la promo, le LCM, là, le violet. C'est vrai qu'il est mais génial. Et d'ailleurs, je l'avais trouvé en Andorre à 3. Il était en promo quand on y était. 3,20 € je crois, rien du tout, le grand format. Et c'est vrai qu'il est top. Mais les shampoings, je ne sais pas si vous avez remarqué aussi, quand on utilise toujours le même, ben, l'effet se perd, je trouve. Donc c'est bien de temps en temps de changer. Donc j'avais fait la provision en Andorre parce que je l'avais testé juste avant. Et c'est vrai qu'il est génial, il fait les cheveux super doux, bien hydratés, voilà. Mais c'est bien de changer de temps en temps. Donc on va tester ça et je vous en dirai des nouvelles. Et c'est tout, j'ai été raisonnable. Voilà. Bon, ben, je vais ranger tout ça et je vais me mettre au boulot. Parce que sinon, ça ne va pas le faire. Avant de vous reprendre, pour vous, ça va être tout de suite. Pour la suite de la préparation du repas de ce soir, à savoir, le prochain truc, ça sera les petites verrines de betterave. A tout de suite. Alors, pour les petites verrines, ben, ça va être tout simple. Je vais mettre de la betterave, du chèvre frais, un peu de crème pour assaisonner, du sel et un peu de paprika fumé. Et je vais mixer le tout. Et j'ai mis le tablier parce que la betterave, ça pardonne pas. Et j'en ai marre de me pourrir tout le temps. C'est ma spécialité. Donc, je coupe mes betteraves. C'est vraiment simple à faire et ça, c'est du plus bel effet. Des fois, pour l'apéro, je fais ça. Franchement, c'est trop sympa. Ensuite, je rajoute mon chavroux. Hop, je vais tout mettre. J'ai mis 2 betteraves et un petit bloc de chavroux. Ça fait combien ça? Ça fait... Bon, non, c'est rien. Non, mais sérieux, c'est pas marqué. Sur le couvercle, sûrement. Ouais. 150 grammes. Voilà. Ensuite, je vais mettre un chouïa de crème. On verra après en fonction de la texture. Le sel, on verra après parce que le chèvre, c'est quand même salé. Hop, un peu de paprika fumé et on va passer ça au mixeur plongeant. Et voilà, vérifie, c'est bon, tout est bien écrabouillé. C'est joli, hein, c'est rose, c'est magnifique. Donc après, je vais le mettre dans des petites verrines. Ça peut faire super pour un petit apéro. Et dessus, je vais mettre quelques noisettes que j'aurais fait torréfier. Ou des noix peut-être, ouais, des cerneaux de noix, je vais voir. Voilà, donc moi je vais mettre ça dans des sortes de verrines verts. Hein, parce que ça va être l'entrée, tout simplement. Après, j'ai des mini verrines apéro que je mets... pour l'apéro, hein, on est d'accord. Et voilà. Et franchement, pour l'apéro, c'est sympa. Mais là, on n'est que tous les deux. Je vais pas nous faire 15 verrines à chacun. Donc, on va mettre ça dans les verres. Et voilà. J'essuierai après un peu. Pour que ça fasse pas dégueu. Après, vous pouvez rajouter un peu de crème dessus si vous voulez faire 2 couleurs. Ça. Mais bon, on va faire light. Hein. Voilà. Je nettoie les verres et je reviens. Et voilà ce que ça donne. Franchement, c'est joli et je vous assure, c'est très bon. Et vous avez vu, hein, ça prend 5 minutes à faire. Voilà, le pain cuit, la boule de pain de campagne. Elle est belle. Hein, miam, miam. Pour mes tartines de cèpe ce soir. Et un pain un petit peu fait avec la recette de la pâte à pizza. Que j'ai volontairement sorti avant pour qu'ils soient un peu blancs parce que je vais faire des tranches et je vais faire du pain à l'ail, donc ça va recuire après, donc pour pas qu'ils soient trop cramés. Voilà. Et là, puisque je suis lancée et que le four est chaud, j'avais envie de faire des biscuits à la cuillère. Donc je vais vous montrer, c'est très simple. C'est bon tel quel, c'est un gâteau, un biscuit qui est super léger
Et c'est super bon aussi, si, enfin, vous pouvez les utiliser pour faire après des charlottes ou ce genre de choses. Donc je vous montre la recette tout de suite. Donc tout simple, 2 œufs, 40 g de farine, 60 g de sucre pour moi à la vanille, sinon du sucre normal, du sucre vanillé et du sucre glace pour se poudrer sur les gâteaux par la suite. Donc je vais commencer par fouetter les 2 jaunes d'œufs avec la moitié du sucre. De l'autre côté, je monte les blancs en neige et j'incorpore ce qui reste de sucre. Voilà, donc ensuite je vais mélanger les deux préparations et rajouter sans trop mélanger la farine. Et voilà, et donc là je mets dans une poche à douille et le disposer sur une plaque à pâtisserie. Et ça va partir au four, enfin on va mettre du sucre glace avant, je vais vous montrer. Voilà, j'ai saupoudré de sucre glace et ça part au four à 150 pendant 15-20 minutes. Et voilà, miam miam, ça sent trop bon. Voilà, j'ai préparé mon beurre à l'ail pour mon pain à l'ail. Donc c'est du beurre, de la fleur de sel, de l'ail écrasé, du persil. Donc j'ai fait des tranches, j'ai coupé et j'ai bien tartiné généreusement de beurre. Et ça, je vais le repasser au four. Donc là, je ne pourrai pas vous le montrer puisque ça sera ce soir avant de servir. Et ça, c'est trop bon. Donc ça, on le mangera avec les betteraves. Là, je vais faire cuire mes cèpes avec, pareil, hein, de l'ail, du persil. Voilà, et puis après je le mettrai sur mes tranches de pain de campagne, un peu de parmesan gratiné, et voilà. J'ai toujours mon tablier. Tu viens toujours voir si je peux manger quelque chose, mais là j'ai rien mangé. Oui, tu viens me faire ta star. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo de préparation de la journée de Valentin. C'est toi mon Valentin. Oui, toi mon Valentin. Oui, toi. La préparation de la journée de la Saint-Valentin vous aura plu. Je vous montrerai demain comment c'était le gâteau. Oh là 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 là. Le gâteau à l'intérieur. Tu viens faire ta lèche, toi? Oui, mais tu vas avoir un cadeau. Oui, tu vas avoir un cadeau. Je sais pas s'il va te plaire parce qu'il fait pas pouic-pouic. Hein. Mais des fois, il faut essayer des nouvelles choses dans la vie. Voilà. Dites-moi si vous fêtez, vous, la Saint-Valentin. Ou si vous faites partie des rabat-joie qui disent ouais, c'est commercial, blablabla. Tout est commercial dans la vie. Moi, je dis. Et puis t'en as qui oui, moi j'ai pas besoin de ça pour dire à ma femme ou mon mari que je l'aime. Mais moi non plus, j'ai pas besoin de ça. Mais ça reste une occasion de plus, moi je trouve. Alors après, voilà, on fait pas des 100 et des 1000, on va même pas au resto. Mais ça m'a fait plaisir de préparer un petit gâteau qui change. Ça me fait plaisir d'imaginer un petit repas, qu'on se fasse tous un petit cadeau, un petit apéro. Je veux dire, des petits apéros, ça fait tous les vendredis. Et on se dit tous les jours qu'on s'aime. Mais n'empêche que, moi je trouve ça sympa. C'est qu'une occasion de plus. Et quant au côté commercial, excusez-moi, mais ceux qui disent ouais, moi je fête pas parce que c'est que du commercial, c'est les mêmes qui vont aller fêter le nouvel an chinois, Halloween et tutti quanti. Tout est commercial de toute façon. On est dans une société de commerce, donc bon. Enfin voilà, ça reste mon opinion. Le prenez pas mal, hein, si vous ne vous fêtez pas. C'est vrai qu'après, quand on s'aime, ben, moi je trouve que c'est bien d'avoir des occasions, regardez, de se le dire, hein, oui, je t'aime mon brio. Voilà, et puis si on n'a pas d'amoureux, on peut faire une fête avec ses amis. Moi je sais qu'à une époque, je faisais une fête, enfin je fêtais la Saint-Valentin, j'avais un super ami quoi, pas un fiancé. Et c'est arrivé plein de fois c'était vraiment mon meilleur ami. Après, à l'occasion, je vous raconterai comment l'histoire s'est terminée, c'est vraiment dommage, mais bon. C'est comme ça, c'est la vie, hein. Il y a des gens qui rentrent, qui sortent de votre vie, et puis voilà, mais bon, on a été amis pendant plusieurs années, et c'était des périodes où lui et moi, lui il est plus célibataire maintenant, moi non plus, mais où on était célibataires, et on faisait la Saint-Valentin tous les deux, en amis, et c'était génial, c'est arrivé qu'on se fasse des restos et tout. Une fois, je me souviens, aïe, ouh, tu m'as cogné les dents, ouh, ça fait mal ça. Une fois, Brio, il faudrait qu'on me voit un tout petit peu quand même. Une fois, on va au resto. Il m'a collé une de ses hontes, mais qu'est-ce qu'on avait rigolé. Donc on se fait le repas, c'était le menu tradit, Saint-Valentin, machin, que des tables avec des couples et tout. Et puis bon, nous, on était là en amis, on passait un super moment. Et à la fin du repas, je te vois sortir une pancarte. Il met comme ça la pancarte et il marquait couple échangiste. Mais on était mort de rire et les gens autour ont compris que c'était une blague, il était très très drôle. Et on avait passé une soirée de malade, quoi. C'était trop bien. Donc voilà, la Saint-Valentin, ça peut être ça aussi. C'est juste la fête de l'amour en général. Donc on a toujours des gens qu'on aime. Et c'est toujours important de distiller l'amour. D'ailleurs, ce matin, je vais
je vais pas distiller l'amour, hein. Mais bon, de distiller des bonnes énergies, des bonnes ondes, il y a tellement de choses négatives. Je promenais Brio et je promène toujours Brio à peu près à la même heure. Et je croise à peu près tout le temps les mêmes voitures. Et notamment le jeune qui emmène les repas aux personnes âgées. Vous savez, cet été qu'on avait ramassé la mamie qui s'était cassé la figure. Et ils ont une livraison de repas à domicile. Et tous les jours, je croise le jeune qui leur amène les repas plus ou moins avancés sur son trajet. Mais c'est le trajet que je prends quand je vais promener Brio ou quand on va courir. Donc je le croise soit en marchant, soit en courant. Et il s'est trouvé ce matin... Alors à chaque fois, maintenant comme c'est toujours le même, je dis bonjour avec un grand sourire. Moi je suis de bonne humeur le matin, je suis de bonne humeur normalement toute la journée. Et ce matin pour la première fois, enfin il sortait de chez les personnes âgées, là moi je finissais la promenade au moment où je suis passée, il a ouvert sa fenêtre, il m'a dit mais vous vous imaginez pas comme ça fait plaisir de voir quelqu'un de bonne humeur le matin quand on commence sa journée. Ah mais je dis mais attendez, c'est primordial quoi, on va pas faire la gueule, hein. Voilà, donc c'est sûr... Ces bonnes ondes positives, que j'espère que vous vous portez bien, hein, que je vais vous souhaiter à tous et à toutes une très bonne Saint-Valentin, même si vous ne voulez pas la fêter. Parce que moi, je vous aime, donc je vous souhaite une très bonne Saint-Valentin. Et je vous dis à demain pour voir à quoi il ressemble le gâteau à l'intérieur. Allez, tu me fais un bisou? Tu fais un bisou à maman? Tu fais un bisou? Oh là là, ça c'était du bisou. Maroline Pelle, super. Allez, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo, sûrement demain. Check, tu fais check? Tu fais check? Ouais. Bye bye.